Bonjour et bienvenue à cette deuxième semaine qui porte sur l'ail. Nous avons commencé avec l'orange la semaine dernière. J'espère que vous avez consommé l'orange le mardi de la semaine passée ainsi que le mardi qui a suivi. Et j'espère que vous avez paramétré votre calendrier pour pouvoir acheter de l'orange tous les lundis, pour pouvoir le consommer le mardi ou bien pour pouvoir l'acheter le mardi et le consommer le soir. Même si ce n'est pas très évident de consommer l'orange le soir parce que pour certaines personnes, ça empêche de dormir à cause de la vitamine C que ça contiendrait. Bon, ça c'est un autre débat. Je ne pense pas que la vitamine C vous empêche de dormir et tout. Mais, soit, si déjà, le fait de consommer l'orange le soir vous empêche de dormir, consommez-le en journée un peu plus tôt. Et de préférence, mangez l'orange. Bon, d'abord abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous et tout. Merci, on rentre dans le vif du sujet. Il s'agit de l'ail aujourd'hui. Oui, de ça, l'ail rouge. Comme vous voyez, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans la cuisine. Et ça a quelques vertus. Ça permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Généralement, quand les gens sont hyper tendus, on leur recommande de consommer de l'ail. Et ça permet ainsi de réduire la pression artérielle, ainsi que de réguler le cholestérol. Et ça permet de prévenir la formation de caillots sanguins. Ça renforce le système immunitaire en général, parce que c'est riche en antioxydants. Et ça protège l'organisme contre les infections. Ça a une action antibactérienne et antifongique. Et ça aide à combattre les infections urinaires, les infections respiratoires. Ceux qui ont des problèmes respiratoires gagnent beaucoup à consommer l'ail. C'est généralement à cela qu'est due l'odeur que l'on constate auprès des personnes qui consomment beaucoup d'ail. Parce que ça enlève les impuretés des poumons et autres des voies respiratoires. Et ces impuretés dégagent une certaine odeur qui se retrouve dehors. Donc quand on rencontre quelqu'un qui consomme beaucoup d'ail, on se rend compte qu'il y a une odeur qui suit cette personne-là en permanence et tout. Bon, j'arrive pas à regarder la webcam parce que mon écran est là pour pouvoir avoir le rendu et tout. Donc je regarde mon écran pour pouvoir vous parler. Voilà donc. Donc pour ce qui est de l'ail, l'ail rouge, je précise bien, comme ceci là. Ça permet d'améliorer aussi la digestion et ça permet de réduire les risques liés aux différents cancers que sont les cancers de l'estomac, du côlon, de la prostate et ainsi de suite. Donc, en améliorant la digestion, ça aide à stimuler la production d'enzymes digestives et ça favorise le transit et l'assimilation. Donc ça réduit l'inflammation. On en avait déjà parlé avec sa propriété anti-inflammatoire. Et ça permet ainsi de soulager les douleurs articulaires et musculaires. Au même moment, ça prévient l'ostéoporose. Parce que les composants soufrés qui sont contenus dans l'ail permettent de prévenir la perte osseuse et l'ostéoporose. Voilà. Maintenant, il faut dire que l'ail ne remplace pas le traitement médical. Et il faut toujours consulter un professionnel de santé pour pouvoir, avant de changer de régime ou bien avant de se passer éventuellement des médicaments. Donc la consommation en grande quantité n'est pas recommandée non plus, enfin je ne la recommande pas, mais il n'y a pas de contre-indication en soi. Toutefois, si vous prenez certains médicaments, il peut y avoir des incompatibilités avec les médicaments en question, surtout si c'est lié à la coagulation du sang. Bon, maintenant, comment est-ce que vous pouvez consommer l'ail? Il y a plusieurs façons de consommer l'ail. Comment vous pouvez hacher l'ail? Vous le hachez, vous le prenez. Certaines personnes prennent l'ail comme des comprimés. Vous pouvez le manger directement ainsi, cru et tout. Personnellement, quand je veux le faire, je le mets dans de la banane ou bien dans de l'ananas. Et puis ça passe assez facilement. Là, vous mâchez, vous mâchez, vous mâchez. Et puis le tout est joué. Je me répète toutes mes excuses. Vous pouvez l'écraser
avec un presse-ail, tout simplement, mais avec un couteau. Et ça permet de libérer les saveurs. Quand ça rentre dans le repas, c'est fantastique. Vous pouvez aussi l'ajouter au repas après la cuisson. Quand vous finissez de cuire votre repas, vous posez simplement l'ail sur le repas qui est encore chaud. Vous le laissez quelques minutes avant de servir. Et là, l'ail va se ramollir. Donc vous pouvez le consommer beaucoup plus aisément quand vous servez un repas chaud. C'est très intéressant, surtout pour les personnes qui débutent, qui commencent à consommer l'ail. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier que certaines personnes sont assez sensibles. Et si elles consomment l'ail, ça peut augmenter leur transit, ou bien l'accélérer en quelque sorte, et ils peuvent avoir quelques troubles digestifs. Voilà. Donc il faut faire attention quand on veut consommer le produit et tout. Je pense que on a fait le tour de la question. Ah oui, il y a l'huile d'olive. Vous pouvez piquer l'ail et le mettre dans de l'huile d'olive. Et cette huile, après le savoir laisser pendant quelques jours ou quelques semaines, vous en consommez une cuillère à soupe tous les jours. Bon, aussi simple que ça. Ça peut être le matin ou le soir, ça peut être avant le repas ou pendant le repas, mais de préférence un peu loin des repas. Vous aurez aussi les bénéfices de l'ail. Voyez-vous, tout l'ail que vous consommez en une semaine, parce que là, contrairement à l'orange, je ne sais pas toutes les semaines que vous allez en prendre. Mais chaque jour, vous prenez une ou deux gousses. Donc, l'épluchure d'ail, vous conservez ça quelque part. Vous pouvez ensuite brûler ça en encens chez vous et mettre les mains au-dessus de la fumée qui se dégage de ça, juste pour que la bonne fortune soit avec vous. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous allez intégrer à présent l'ail à votre alimentation et que à partir d'aujourd'hui, vous consommerez l'ail tous les jours, ou presque tous les jours, parce que rien ne vous impose de le consommer tous les jours. Merci pour votre attention. Abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez, ce que vous lisez, ce que nous partageons. C'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que vous serez maître de votre santé. Allez, ciao, bye bye.